Donc nous revoici pour la deuxième partie du tutoriel concernant la gestion des sons sur Unity. Donc cette fois-ci ça va être un exemple plus concret sur un mini-jeu en 2D pour gérer le son entièrement. Donc on va reprendre exactement le même projet que la première partie du tutoriel, donc je vous invite à la suivre si ce n'est pas déjà fait. Et on va créer une nouvelle scène. Hop, je vais de suite l'enregistrer. Je vais l'appeler Game. Voilà, donc on part sur une scène totalement vide. Et on va faire un GameObject createEmpty. On va créer un objet qui contiendra notre map. Donc je vais le renommer map. Voilà, on le positionne bien sûr en 0, 0, 0, toujours. Et dans cet objet map, on va renseigner tous nos éléments qui contiendront notre map. Donc on va faire un GameObject createOther, un quad. Hop, on positionne en 0, 0, 0. On le glisse dans notre objet map. Par contre, la caméra, comme c'est un jeu 2D, on va la sélectionner. On va changer son mode de projection, donc de perspective, on va la passer en orthographique. Voilà. Et on va la descendre dans son Y. Elle est à 1, je vais la mettre à 0 pour que ça soit centré. Voilà. Donc, ce quad, je vais l'appeler wall. Et ça sera le mur d'en haut, donc le plafond, quoi. Et on va le dupliquer en bas et je vais l'appeler floor. Voilà. Donc ces deux objets délimitera le terrain et permettra les collisions. Donc le mesh collider, on va le supprimer, on va mettre maintenant un box collider, non pas box collider tout court, mais box collider 2D vu qu'on travaille en 2D. Voilà, on va les décaler un peu jusqu'à la limite de notre map. Voilà. On va faire un GameObject createOther. On va refaire notre quad que l'on glisse dans map et on va la mettre en 0, 0, 0. On va faire un GameObject createOther, enfin un createEmpty, et je vais le renommer wall, et wall je vais le renommer en sail, c'est mieux. Voilà, donc wall on le met dans map, on le positionne en 0, 0, 0 et le quad on le déplace dans le wall. Voilà, donc ça sera un peu des obstacles. Donc hop, je me suis trompé. 1, on va le mettre en taille 5 et voilà, on va disposer un peu de partout dans notre map des murs comme ceci, donc de tailles différentes, pour bloquer la progression du joueur. Donc je fais ça très rapidement, hein, je ne m'attarde pas dessus pour l'instant, parce que ce n'est pas le but du tutoriel, donc c'est juste pour avoir une map sur laquelle commencer notre jeu. Hop. Donc voilà, je vais faire que des copier-coller, ça ira plus vite. Donc vous, si vous voulez continuer ce jeu, je vous invite à réfléchir vraiment sur le design, le level design. Hop. Voilà. Comme ça, ça sera très bien. Et on va créer aussi nos pièces. Donc moi j'ai importé un sprite de pièces, donc vous pouvez en trouver sur internet. Mais faites gaffe aux droits d'auteur. Donc on va créer un quad que l'on positionne toujours en 0, 0, 0. Et on va lui glisser notre pièce. Donc on n'oublie pas, si c'est un jeu mobile, de prendre un mobile particule alpha blended. Et puis voilà. Donc je vais renommer ce quad en coin. Et je vais aussi lui mettre le tag coin pour pouvoir le réutiliser dans notre trigger. Donc en parlant de trigger, on va enlever le mesh collider et on va mettre un box collider 2D et on va pas oublier de cocher isTrigger car c'est des pièces, donc notre personnage ne devra pas buter dedans. Donc ce coin, on va l'enregistrer dans un dossier que l'on va créer qui s'appellera prefab, et le coin on le glisse dans le dossier prefab. Voilà, et on glisse le coin dans l'objet map histoire
de pas avoir une grande hiérarchie. Donc les pièces, on va en disposer un peu partout dans l'écran, enfin dans notre map. Pareil, je réfléchis pas où je les mets, je les mets vite fait. Voilà, hop. Donc je fais que des copier-coller, ça sera un peu similaire, mais c'est pas grave. Voilà, donc on a un peu des pièces partout. Donc maintenant on va créer notre player. Donc pour ce faire, on va faire GameObject Creator, encore une fois un quad, qu'on positionne toujours pareil, 000, et on va le renommer player, ainsi que lui donner le tag player. Donc ce player, on va un peu le décaler, on va le mettre ici par exemple, et on va enlever toujours pareil le Mesh Collider, et on va lui rajouter un Rigid Body 2D. Hop. Et on va pas oublier de mettre aussi un Box Collider 2D, et cette fois-ci on ne coche pas Is-Trigger. Donc voilà, notre map est à peu près terminée, donc on va mettre play juste pour voir si les collisions fonctionnent ainsi que la gravité. Donc on voit bien que notre objet bute sur le mur. Hop. Voilà, donc jusque là c'est parfait. Donc maintenant on va créer de nouveaux scripts. Donc dans le dossier script, je vais créer un nouveau dossier pour pas se perdre entre les deux tutos que j'ai fait. Donc je vais l'appeler game. Et dans game, je vais créer un script map control que je vais glisser dans notre objet map. Donc je vais vous expliquer ce que je veux faire. En fait, je veux que ma map ici se déplace continuellement comme ceci, de la droite vers la gauche, et notre player pour inverser la gravité pour éviter les obstacles. Donc notre map control, on va aller l'éditer. Game map control, je vais fermer les scripts de l'autre tutoriel, de la partie 1. Donc map control, qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut une variable publique pour la vitesse, donc un public float speed que je vais mettre par défaut à 5. Voilà, il ne faudra pas grand chose dans ce script, donc on va faire un void update. Donc à chaque frame, on va déplacer notre map de 5. Donc on va faire un transform.position plus égal new vector 3. On va le déplacer sur l'axe des x. Donc on va faire un time.delta time fois moins speed. Donc moins speed pour aller vers la gauche et non pas vers la droite. 0, 0. Donc est-ce que c'est bon? Donc voilà, ma map se déplace toute seule de droite vers la gauche avec une vitesse prédéfinie. Seulement, on voit que notre player passe nos obstacles sans les toucher. C'est parce que j'ai pas enlevé le Mesh Collider. Hop. Hop. Ici, on sélectionne tous nos quads concernant nos murs. On enlève le Mesh Collider et pareil, on va mettre un Box Collider 2D. Et normalement, notre personnage devrait se cogner. Voilà. Notre personnage se cogne et du coup on ne le voit plus à l'écran. Il faudra mettre des triggers pour dire comme quoi vous avez perdu, etc. Donc, hop. On va faire un nouveau script pour le player. Donc on va faire player actions et on va le glisser sur notre player. Donc, player action ici. On va commencer par déclarer une fonction start et update. Void start, void update. Donc ce que je veux faire, c'est que le player pourra inverser la gravité. Donc à l'aide de l'appui d'une touche par exemple. Donc si vous voulez faire ce jeu sur les mobiles, il faudra gérer le tactile. If input.getMouseButtonDown, key code, je vais mettre la touche espace et on va marquer physics 2d.gravity fois égale moins 1. Donc, ah ouais, c'est pas get mouse button down, c'est get button down. Non, c'est get
bouton down. Non, plus je dis n'importe quoi, c'est get key down. Voilà. J'ai eu un peu du mal à sortir ce mot. Mais bon, donc, ce qu'on va faire, on va attendre. On va voir si le player a appuyé sur la barre d'espace. Donc si c'est le cas, on va inverser la gravité. Donc pour inverser la gravité, il faut tout simplement multiplier par -1, ce qui va inverser. Donc si c'est à 9.81, ça va être à -9.81. Donc voilà, c'est efficace pour inverser la gravité. Donc si la gravité est négative, elle va passer positive, et si elle est positive, elle va passer négative. Donc ce que je vais faire aussi dans la fonction start, c'est que je vais multiplier la gravité par 2, car la gravité n'était pas exceptionnelle. Enfin, elle était à 9,81 il me semble. Donc je vais la multiplier par 2 pour que notre personnage se déplace plus rapidement. Donc on peut déjà tester ça. Hop. On va faire play. Et voilà. On appuie sur la barre d'espace, ce qui inverse la gravité et qui nous permet d'esquiver les obstacles pour avancer le plus loin possible dans notre map. Voilà. Bon, là j'ai perdu. Donc prochaine étape, les pièces. Donc on va gérer les pièces. Donc on les a mis en trigger. On leur a donné un tag coin. Et bien on va s'en servir. Donc toujours dans notre player action, on va déclarer une fonction oid trigger enter. Donc attention, on est en 2D, donc on trigger enter 2D, qui prend en paramètre un collider 2D toujours. Donc on va tester ici l'objet du trigger porte le tag coin. Hop, porte le tag coin. Et si c'est le cas, on va effectuer nos opérations. Donc déjà, on va créer un attribut ici, public int score, qui sera égal par défaut à 0. Donc si notre player touche une pièce, on va faire score plus plus, donc ce qui va l'incrémenter de 1. On va faire un destroy, donc on va détruire la pièce objet.gameObject. Donc la fonction destroy attend toujours un gameObject. Et ici, on va déclencher notre son. Donc on va déclarer un nouvel attribut audio clip, pardon, et on va l'appeler coin sound. Ici, on va checker si coin sound n'est pas égal à nul. Si c'est bon, on va faire camera.main.audio.play OneShot coin sound. Donc on va accéder à l'audio de notre caméra, donc que l'on a mis, enfin on va lui mettre un audio source et un audio listener à notre caméra, et on va faire un play OneShot, donc jouer une seule fois notre son de pièce. Donc on retourne sur notre player, et ici coin sound, je vais glisser un audio que j'ai récupéré sur internet, donc Super Mario Bros coin sound effect. Hop. Et dans ma caméra, pour éviter les bugs, donc elle a un audio listener par défaut, on va s'en servir pour écouter les sons, et on va faire un audio source pour émettre le son de notre pièce. Et aussi je vais mettre la musique d'ambiance tant qu'on y est, en laissant le play on awake, comme ça je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Mais le volume je vais le mettre à 0.5. Voilà le volume de la musique d'ambiance. Donc maintenant je pense qu'on peut tester. Donc la musique d'ambiance se déclenche. Et la musique des pièces aussi. Je vais mettre pause. Je vais sélectionner mon player et on voit bien que c'est où ici notre score s'est incrémenté. Donc on a touché 5 pièces. Voilà. Donc vous pouvez même gérer le score maintenant et l'afficher à l'écran, etc. Donc ce que je veux faire maintenant, c'est que dans notre jeu, je veux ici par exemple avoir notre bouton mute de tout à l'heure, donc mute, unmute. Donc on va faire ça, puis je veux améliorer un peu les décors, donc je vais importer de nouveaux sprites. Voilà, donc hop, le floor, je vais y mettre ceci, donc je vais améliorer un peu la qualité. Hop, GUI, Truecolor 256, même 128, voilà.
Le plafond, je vais mettre exactement le même, c'est pas grave. Par contre, tous les walls, hop, ici, je vais lui mettre ça. Et je vais mettre en mobile particle alpha blended. Voilà. Et je vais ajouter aussi une directional light pour voir un peu mieux notre map. Voilà. Donc, ici on voit bien que c'est des obstacles. Tous ceux qui sont en l'air, il faudra les pivoter. Hop. Voilà. Donc, les pivoter de 180. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Donc, bien sûr, il faudra retoucher la map. Hein. Mais bon, ce n'est pas le but ici. Donc voilà, notre map est bien mieux comme ceci. Et je vais aller tout simplement dans ma scène démo que l'on a effectuée dans la première partie du tutoriel. Et je vais copier le bouton Mute. Donc je fais CTRL-C, je vais dans Game. Et je fais CTRL-V pour importer mon bouton. Donc, hop, je vais le placer en haut à droite de l'écran. Ici. Du coup, dans mon objet main camera, hop, je vais masquer un peu tout ça. Il faudra lui glisser notre sound control. La musique d'ambiance, on n'est pas obligé de le renseigner parce qu'on l'a renseigné directement sur la main caméra ici dans l'audio source. Donc on peut se permettre de laisser la musique d'ambiance, enfin l'attribut ambiante, on peut le laisser vide. Et normalement, si on a tout bien fait, donc on a notre musique muette, donc c'est parce que c'est le même paramètre que la première partie du tutoriel, donc j'ai dû le laisser en muet. Donc on voit bien qu'on n'a pas de son, ni les pièces, ni la musique d'ambiance. Et si je décoche, on a tous les sons. Donc hop, je quitte le jeu, je reviens, et le son est activé par défaut. Si je le désactive, je ferme le jeu et je rouvre, le son est désactivé lui aussi. Voilà, donc comme quoi on sauvegarde bien ce paramètre là. Donc voilà, maintenant vous êtes incollable avec la gestion du son sur Unity et on se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel.